Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter aujourd'hui le Self-Reading Cards de Ina Segal, qui est un oracle de guidance actif, dans le sens où pour chacune des cartes et donc les messages, une action nous est proposée, qui sont en général des visualisations, des méditations, ou alors des exercices d'écriture, des affirmations, enfin en tout cas quelque chose nous est proposé pour s'auto-guérir. Voilà, donc ce sont des exercices qui sont simples à mettre en pratique et qui permettent d'activer l'énergie de transformation de la carte et de son message à des fins de guérison ou d'amélioration de notre problématique. Voilà, donc c'est un très beau coffret qui se présente comme ça. Qui s'ouvre latéralement. Hop, oups. Et voilà. Et donc même l'intérieur a été, on va dire, soigné. J'aime beaucoup. Hein. Et normalement, voilà, nous avons le livre qui est en couleur. Et les cartes. Voilà, je vais régler ce problème de mise au point. Qui sont des grandes cartes. Je ne sais plus combien elles font. Elles font 14 sur 9,5. C'est vraiment, on va dire tout plus ma main. Bon, c'est vrai que je suis pas un très grand gabarit, mais voilà. Ce sont des cartes plastifiées brillantes. Vous pouvez le voir. Puis qui sont bien, qui ne sont pas trop solides, trop épaisses, pardon, ou trop fines. Et le dos des cartes est comme ça. Voilà, alors je vais vous présenter d'abord les cartes, et puis je vous montrerai le livre après. Alors, je vais essayer de bien vous faire la mise au point pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Hop. On va les faire une par une. J'aime beaucoup le côté steampunk de celle-ci. Il y a 36 cartes en tout.
sais pas si vous voyez. C'est plein de petits détails, hein. Je vais peut-être un petit peu trop vite, vous mettrez sur pause si vous voulez voir une carte, ou alors j'ai fait pas mal de photos dans la bibliothèque, dans la review, il y a pas mal de photos. Et voilà pour la dernière carte. Se mélange super bien. Et pour le livre, nous avons un sommaire, comme pratiquement tous les livres et les livrets. Une introduction, comment utiliser les cartes. Là on passe directement à une méthode du tirage qui est une carte, 4 cartes. Et directement on passe au message des cartes. Donc par rapport au message des cartes, justement, vous voyez, on a le titre de la carte, on a quand même une phrase qui synthétise un conseil ou le thème de la carte, l'explication. Enfin, l'explication de la carte, c'est plutôt des questionnements. Par exemple, là, qu'est-ce qui est dans votre vie vous avez vendu en gros, ça signifie on mesure votre intégrité dans les actions. C'est ça, quelle est votre intégrité, qu'est-ce que vous avez fait finalement qui ne vous ressemble pas, hein, c'est ça. Est-ce que vous avez un travail que vous haïssez? Est-ce que vous vivez dans un environnement toxique, à la poursuite désespérée de sécurité financière, etc. Donc c'est plus des questionnements par rapport à un thème. Et par rapport à ce thème-là, cette problématique-là, donc on va avoir une action. Vous devez faire un choix de la manière dont vous voulez utiliser votre pouvoir, vos talents et vos compétences. Voilà, prenez quelques respirations et concentrez-vous sur votre corps. Devenez conscient de ce que vous ressentez dans votre corps. Excusez-moi pour la traduction, parce que je vous la fais quand même, traduction mot pour mot, parce qu'en fait, je comprends plus le concept que de le traduire verbalement. Voilà, vous avez perdu votre énergie et votre pouvoir, voilà. Placez vos mains sur une partie de votre corps et visualisez. Voilà, donc là, on est dans une visualisation. Vous voyez, à chaque fois, il y a une action. Je ne sais pas si vous voyez, mais le papier est satiné. C'est un oracle que j'utilise particulièrement les jours où je ne me réveille pas particulièrement bien, ou je ne sais pas pourquoi, je sens bien que je suis dans une énergie un petit peu fébrile ou un petit peu angoissée. Je me tire une carte le matin, parce que c'est souvent le matin que je sens comment va être teintée ma journée, puis souvent ça me rebooste parce que je fais le petit exercice. Et puis c'est vrai que ça permet de prendre conscience de certaines choses et puis de définir, de mettre des mots aussi sur l'émotion que je ressens, ou en tout cas la cause. Voilà, donc sans nécessairement être influencé par ce qu'on me dit, hein. Je relis ça à mon propre vécu, et évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre les messages comme argent comptant et se dire oui, c'est ça, alors que ça ne résonne pas du tout en nous, hein. Il faut bien relier ça à quelque chose de vécu, à l'expérience que vous vivez et à la manière dont vous vivez les choses au moment où vous tirez la carte. Voilà, donc tout le livret est comme ça, et je crois que c'est tout. Je vais, comme c'est un livre qui est en anglais, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir le type de texte, si pour vous c'est difficile ou pas. Non, moi je trouve que c'est du texte de l'anglais relativement simple, mais ça vous donne une idée. Comme je le disais, vous pouvez utiliser l'application Google Traduction, qui permet, avec l'objectif de l'appareil photo du mobile ou de la tablette, de traduire en direct
sans même de faire de photos, hein, mais ça vous traduit en direct des pavés de texte. Voilà, c'est ce que moi je fais quand j'ai un doute, quand j'ai du mal à traduire, ce qui me permet de vous faire après des reviews aussi également sur des jeux en anglais, sans vous dire de bêtises, c'est-à-dire que traduire quand même quand c'est compliqué pour moi. Voilà, je n'excelle pas en anglais. Voilà pour ce jeu qui est un jeu d'auto-guérison que j'apprécie énormément. Heal Yourself Reading Card de Ina Segal, et je vous mets le lien évidemment si vous voulez voir des photos et des avis des gens qui l'ont, les personnes peuvent noter sur le site, dans la bibliothèque des oracles, pour pouvoir en savoir plus sur ce jeu. Je vous fais des gros bisous.